Cette personne-là dit, moi je voudrais faire un site qui soit visité que par un internaute à la fois. Donc le site, on regarde quelques images, s'appelle Most Exclusive Website. Et vous avez le droit d'y aller et de rester que d'une minute sur le site. Lorsque vous êtes connecté, vous faites la queue, comme dans un magasin, il y a une file d'attente. Et lorsque c'est à vous, bon, il y a, pas de grand, il y a des images de jeunes, il n'y a pas grand-chose à voir, mais le principe est amusant. Il n'y a que dalle à voir. Si, des petites photos. Ah, c'est intéressant. Dans la série des records un peu absurdes, en voici un. La grappe la plus chère du monde a dû, j'ai vendu hier au Japon pour plus de 7 400 €. Ça fait quand même plus de 300 € le grain de raisin, plus cher que de la truffe. Mais la chair est riche en sucre, nous dit-on. Pour ce prix-là, c'était quand même la moindre des choses. Après, je vois glace à la fleur de lavande. Il faut que ça soit dosé à la perfection, sinon ça fait vite désodorisant de chiottes. Là, vous le voici l'image du jour. Là, voici, regardez le maillot jaune. Voilà, il fait un écart, il touche la roue de Brian Cocard, le maillot vert, qui est devant lui. Il fait tomber une dizaine de coureurs, dont Vincenzo Nibali, l'Italien, champion d'Italie et qui a gagné l'année dernière. Et il a très mal à l'épaule gauche. Il est tombé, Tony Martin, sur son épaule gauche. Il est ensuite poussé par ses coéquipiers, c'est-à-dire Matteo Trentin, Golas et Kwiatkowski. Ok, tout à fait. La danseuse qui fait un effort. La danseuse qui en peut plus. Voilà. C'était donc la danseuse. Merci. Compte, ce qui s'est passé, c'est que... Ne bougez pas. Ne bougez pas. Personne ne bouge. Elle est sur moi. Elle est sur... Ne bougez pas. Il y a un micro. Hein. Non, ouais, je me fous du micro. Non, non, non. Chut, dans ta gueule, tous tes doigts. Ne bougez pas. Ah non, mais je bouge pas. Non, vous avez bougé, ne bougez pas, ne bougez pas. Remettez, ne bougez pas, bougez pas. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors... Voilà. Elle est vivante. Ah, Elisa. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Respire avec ton abdomen. Oui, oui, respire avec ton abdomen, oui, si c'est possible. Ah, et pas avec mes oreilles. Hein. Oui, ni avec les coucougnettes, oui. Le 69. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, un chiffre comme un autre. Hein, on l'a rarement en numéro magique. Il faut y penser, parce que c'est vrai que c'est bien. Votre tour de poitrine? Oui. 100 E. Top. Ah non, bon ça nous intéresse, mais quand même, non, là on a... Nous on est arrêté à 95, alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Il y a eu... Vous êtes passé à la station de gonflage? Non? Ah non, c'est pas... Eh, bastante. Il y a ce qu'il faut. Salut. Allô. Santé. Ah bah alors. Elle, c'est ma cousine. Ah si? Et elle, c'est ma tante. On a eu un fils ensemble. Ici, en Uruguay, c'est fréquent. Monsieur a une proposition à vous faire apparemment, Nicole. Et je vais vous montrer encore plus gros, mais... Ah oui, j'aime bien quand c'est gros. Non mais ça va pas, Nicole? Nicole, enfin. J'ai compris que vous aimez les très grosses boucles. Oui, j'aime bien les grosses boucles. Et puis, William, pour terminer, une image spectaculaire. Regardez, la scène se déroule en Alaska, à Kenai. Une partie de pêche s'est transformée en véritable féerie pour cet Américain qui a filmé donc un banc de baleines qui a jailli des fonds. Le pêcheur, en fait, filmait tout simplement des mouettes. Quand les baleines sont sorties, il a immortalisé la scène qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. Là, en fait, on est en train de se laver les dents avec la main gauche, qui travaille beaucoup moins souvent pour faire travailler le lobe droit du cerveau.
connue par tous les usagers de Train de France, désormais une chanson tirée du dernier album solo de David Gilmour. Un titre qui ne sortira que le 17 juillet prochain, mais le guitariste l'a déjà dévoilé à un public restreint. Écoutez bien. Pour l'occasion, le chef d'entreprise français lui a offert une guitare rose avec un TGV incrusté. Tom Selleck, l'acteur de la série Magnum, fait des vagues en Californie. Alors que l'État vit la pire sécheresse de son histoire, que le gouverneur a imposé de réduire les dépenses d'eau de 25%, l'acteur, lui, s'hydrate abondamment. Ce camion vient régulièrement remplir sa citerne à une borne d'incendie pour ensuite déverser son eau dans le ranch de l'acteur. Selon une plainte déposée par la ville, à qui appartient cette eau, ça fait 18 mois que ça dure, jusqu'à 7 fois par semaine. Tom Selleck, Magnum, arroserait sa plantation d'avocats. Avec cette plainte, il va devoir maintenant arroser son avocat. Ok, alors François Hollande, je vais vous montrer 2 photos de François Hollande. Regardez, on va voir François, notre président, au début de son mandat et aujourd'hui en 3 ans à peine. Vous l'avez compris, être président de la République donne du poids. Oui, mais il a retrouvé le sourire en 2015, regardez. C'est vrai. Mais surtout, on a fait un petit graphique, vous allez voir que son poids est inversement proportionnel à sa cote de popularité. On sait que les personnes qui regardent le plus longtemps la télé par jour sont des personnes qui ont une vision du monde qui est complètement distordue, qui ont des valeurs plus matérialistes et qui voient le monde comme composé de gens plus riches qu'il n'est en réalité. Donc ça augmente leurs aspirations. Et donc ça les amène à vouloir une voiture plus grande, une maison avec piscine, etc. Et on sait que, par exemple, le fait de regarder des séries américaines ou des films américains a une influence sur notre perception des niveaux de vie et sur nos aspirations.